Pour les Sagittaires, on se retrouve pour le tirage d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette lecture, ça va être plus approfondi. On va regarder le domaine professionnel, financier, relationnel, sentimental. Il y aura bien sûr d'autres messages qui vont ressortir également. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant, du coup pour vous les Sagittaires, et votre signe lunaire. Voilà. Donc ça c'est dit. J'espère que vous avez la forme. On commence ici avec le tarot, élégant tarot ici. Et on va déjà prendre une coupe. Pour vous, nous avons l'empereur. Très jolie carte, elle vous va bien. C'est un petit peu une énergie de feu, hein. L'empereur, il envoie, il a confiance. Ça peut nous parler d'autorité, d'un patron. Et si on parle de votre énergie, c'est soit vous avez cette capacité de tirer les autres vers le haut, de les driver. On a ce symbole de leader ici. Après, ça peut être aussi vous qui travaillez ce genre d'énergie, peut-être sur votre charisme, sur votre façon de vous montrer, d'avoir confiance, etc. Mais ça peut nous dire simplement que vous avez repris du poil de la bête et qu'il peut également y avoir des démarches, peut-être administratives, vis-à-vis d'une figure d'autorité. Waouh, le jugement, la libération, il y a des décisions qui sont prises également. Sans doute sur le plan financier ou par rapport à un patron, ça peut nous parler de démarche ici. Et franchement, l'énergie qui me vient là, c'est une confiance qui est retrouvée. Très joli message, j'adore. En tout cas, j'adore. Alors, vous avez vu, je vous ai fait une petite déco d'automne là, d'Halloween. Enfin, pas d'Halloween, mais plutôt d'automne. Donc, première carte du tarot qui ressort, 3 de denier. L'ermite, et j'aime bien l'ermite et le diable, parce qu'il est souvent décrié l'ermite, c'est long, c'est bloqué, c'est lent, mais pas que. L'ermite, il fait aussi preuve de sagesse, et d'ailleurs, cette sagesse, elle peut être en lien avec des compulsions, des addictions, des liens de dépendance, ou des schémas répétitifs. Et dans ce cas-là, ben, il pourrait y avoir une aide extérieure, ça peut être une amie, un ami, une personne qui est autour de vous et qui vous permet ici, alors j'arrive pas à faire c'est pas grave, qui vous permet alors de vous la valoriser, c'est pas le mot, c'est pas le but, mais qui vous permet de vous sentir mieux ici, comme s'il y avait une aide extérieure, un soutien. Et en même temps, c'est un mois où vous allez aussi aller à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y a à voir, hein, parce qu'on a tous des schémas, qui soient positifs, très bien, top, mais qui soient aussi un petit peu moins positifs. On en a tous. Des schémas répétitifs, des zones d'ombre. Voilà, il y a peut-être une invitation à aller voir dedans. En tout cas, je dirais que l'ermite qui ralentit les choses ou qui fait preuve de sagesse, il va toucher le lien avec des addictions et des dépendances. Donc ça peut être aussi un mois où il y a quelque chose de plus facile à ce niveau-là. Après, nous avons des deniers qui peuvent aussi nous parler du domaine financier par rapport à un bien immobilier, la maison, un patrimoine ou la famille. Effectivement, on a des énergies un petit peu lentes ici, un petit peu longues. Donc on va voir comment ça va se décanter ici. Je le répète, c'est un tirage général, il peut ne pas parler à tout le monde. C'est vrai que on se répète souvent, nous, les cartomanciennes sur YouTube, mais parfois, bah oui, ça parle à 90%, d'autres à 100% ou pas du tout. Vous voyez, prenez-le à la légère ici. Et nous allons avoir le 10 de bâton ici, qui peut nous parler d'une transition et d'une fin. Alors, est-ce que c'est en lien avec un projet de famille, un projet immobilier, ou, alors, certes, il y a des démarches à faire, mais ces démarches, elles pèsent un petit peu. Alors, je vais pas vous mentir, hein, vous connaissez le tarot, je vais pas enjoliver les cartes juste pour faire plaisir, mais ceux qui sont dans des démarches immobilières ou en lien avec la famille, il y a quelque chose qui pèse, les Sagittaires. Et l'ermite, dans son aspect positif, il va faire preuve de recul et preuve de sagesse. Bah oui, vous pouvez pas aller plus vite que la musique, vous le savez, et c'est comme ça. En tout cas, cette reine de bâton, eh ben, elle reste positive. Et pour moi, la reine de bâton, c'est vous. J'aime bien
j'aime bien donner un personnage du tarot à chaque signe astrologique. Cette reine, elle est, c'est un signe de feu, hein, le bâton, elle est positive. Et vous êtes de nature positive. Vous savez que ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. Et avec la sagesse du temps et de votre expérience, vous comprenez que les choses se font petit à petit et on ne peut pas aller plus vite que la musique ici. J'ai une réelle prise de conscience sur ce besoin d'être appuyé, d'être aidé, peut-être par un organisme, peut-être en lien avec, j'allais dire, une entreprise, enfin un organisme, quelque chose qui peut aider sur un dossier administratif, quelque chose qui rame. Ça peut être un plus. Hein, vous pouvez le prendre, ça peut être un plus ici. Alors, on va avoir le 8 de denier qui nous parle de travail ici. Et là, pour le coup, sur le domaine professionnel, alors on peut avoir de la reconnaissance, des validations internes, validation de compétences, VAE, possible élévation. Mais qui dit élévation, qui dit responsabilité, dit aussi pseudo-stress, c'est normal, ou excitation, c'est possible. En tout cas, il y a comme quelque chose qui commence ici, qui redémarre peut-être. Ça m'exprime aussi des personnes qui ont eu cette possibilité d'entamer un nouveau travail. Je pense aussi aux chômeurs qui ont une réponse positive, mais qui se disent « Oh punaise, c'est bien, mais en même temps j'ai peur. C'est bien, mais en même temps, ça va changer la routine, ça va changer le quotidien. » Et dans ce cas-là, on vous dit allez-y tranquillement ici, gardez conscience de vous faire confiance, voilà, même s'il y a un petit surménage à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, les Sagittaires, qui reprenez le travail, peut-être même après une période arrêt maladie, ou comment on appelle ça, invalidité, etc., qui s'est arrêté ou qui s'est modifié, parce que, après, je sais pas si c'est possible, vous me direz, mais il y a peut-être des personnes qui ont été en invalidité 2 ou 1, et qui, avec le temps, et les examens médicaux ont dû reprendre le travail finalement. Là, je pense à ces personnes-là qui se disent oh, la loose ou peut-être pas la loose, hein, ça dépend comment vous vous positionnez finalement. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant de toute manière et de se dire allez, on se met un petit coup de pied aux fesses, mais c'est pas grave. Donc le mot qui ressort ici dans notre guidance, c'est confiance. Alors le petit nœud normand, lui, il nous parle d'un homme et il nous parle d'argent. Alors, est-ce qu'on parle d'un patron ici? Est-ce qu'on parle aussi des finances? L'homme, c'est un personnage, mais ça peut être aussi l'action, l'ambition que vous avez ici. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des démarches financières. On l'a vu dans un premier temps. Moi, je pense qu'elles ramènent un petit peu, mais elles vont pouvoir aboutir. Après, il y a une légère nervosité, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va s'atténuer avec le temps. D'ailleurs, nous avons pour la période d'octobre, si je ne me trompe pas, par rapport à l'astrologie, Mercure, les papiers, les démarches, les communications, au carré, si je ne m'abuse, hein, de Pluton, une crise, quelque chose qui est pas facile, voilà, des changements au niveau des papiers, des contrats, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui bouge. Je trouve que c'est intéressant de faire un petit point astrologique avec le tarot. Moi, je trouve beaucoup de concordance, de cohérence. J'essaie d'en parler d'une manière légère parce que, voilà, moi, c'est plus le tarot, les cartes. Je suis énormément passionnée par l'astrologie et j'essaie de temps en temps de saupoudrer un petit peu mon tirage en essayant d'employer des mots simples parce que c'est pas toujours facile de comprendre tout ça. Mais c'est très simple finalement. Alors, on retrouve ici le livre qui nous parle de démarches, de formation, de documents. Ça, c'est vrai. C'est en lien avec le domaine immobilier, je l'ai vu tout à l'heure. Mais la maison, c'est aussi vous, c'est aussi votre fort intérieur. J'ai l'impression que vous êtes en mode discrétion. Pas dans le sens vivons bien, vivons cachés, c'est pas ça. Mais dans le sens... comme si vous aviez ce besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Hein, on a l'ermite ici, de pouvoir aussi
comment dire, mettre les choses au clair et regagner confiance. Ah, j'ai une situation qui me vient, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est tout l'aspect financier qui peut être réglé vis-à-vis d'un parent par rapport à un lieu de vie du style EHPAD. Alors, si vous êtes Sagittaire et que vous vous dites ah oui c'est vrai, ma mère ou mon père est maintenant en EHPAD, on a dû gérer les finances, etc. C'est un petit peu lourd parce que ça fait mal au cœur. Après, peut-être qu'il y a des enfants qui se disent c'est mieux pour tout le monde. Peut-être que le parent en question se dit c'est très bien comme ça. Voilà, tout dépend du point de vue de chacun. Moi, quand j'écoute, vous savez, certaines personnes, elles disent non, non, moi je veux pas aller en EHPAD, c'est mon enfant qui me gérera. Et moi je dis à ma fille, même si je suis jeune, hein, je dis quand je serai vieille, quand je serai vraiment, tu me mettras en EHPAD parce que moi je veux pas t'embêter quoi. Donc voilà, chacun a son point de vue, puis il faut pouvoir aussi se le permettre parce que c'est pas évident, parce que c'est très onéreux finalement. Alors on continue ici, on va avoir le chien qui ressort ici. Et on va avoir les nuages. Alors, moi, je suis plus ici dans une lecture relationnelle, voire sentimentale pour certains, où il peut y avoir, alors sur le plan sentimental, des choses cachées. Ça, c'est vous, hein, ça vous regarde, c'est vous qui voyez. Qu'il y ait des cachotteries, une relation cachée, voilà. Ça peut ressortir puisqu'on a cette notion de dépendance, de quelque chose avec qui vous êtes lié, parce que c'est pas une chose, pardon, mais on a cette notion de confusion ici. Donc c'est comme, alors, il y a peut-être des Sagittaires qui se disent de mettre un terme à cette relation, que ce soit une amante, que ce soit un amant, ou si on parle de connaissance ou d'amitié, je dirais qu'il y a une ambiguïté qui est présente, les Sagittaires, et cette ambiguïté-là, il va falloir la mettre au clair pour être bien avec vous-même et bien dans vos baskets. On a une femme qui ressort en dessous. Alors, je pense je voulais dire plutôt, je pense plutôt que nous avons ici une personne qui peut s'éloigner de vous. Et vous êtes aussi sensible. Vous pouvez vous dire, ça peut être une collègue, une amie, ou même quelqu'un de la famille. Mais pourquoi elle s'éloigne? Pourquoi elle s'en va? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, vous êtes en mode, ça y est, je psychote, il y a un truc qui va pas. Avec le diable, on peut s'imaginer 1000 choses contre soi et aussi contre l'autre. Donc attention à ne pas vous faire des fausses vérités. Vous voyez, quand vous voulez quelque chose, eh ben vous allez ici demander à la personne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'éloignes? Tu vas où? Donc, ce qui sera positif ici, c'est la cavalière de coupe. Donc la cavalière, elle est dans un mouvement et elle va pouvoir se libérer de quelque chose. Donc justement, s'il y a quelque chose qui vous intrigue à un moment donné vis-à-vis d'une personne qui s'éloigne de vous, sentimentale, amicale, peu importe, vous allez pouvoir ici aller en direction de cette personne-là, exprimer vos émotions. Et s'il y a des choses à prouver, puisque la cavalière, elle prouve des choses, elle est dans le fait de montrer, eh bien, vous allez avoir vos réponses. Mais ne restez pas les bras croisés, les Sagittaires ici. Si vous avez besoin d'une réponse vis-à-vis d'une personne, on vous dit, allez-y. Alors, on a le soleil, tout s'améliore, tout s'éclaire, tout s'arrange, notamment avec ces personnes-là. De la confusion, on passe à une vérité, parce qu'on a clairement la révélation qui ressort ici, les Sagittaires. Je pense que je vais mettre ça comme titre, mais ça sera plus dans le côté relationnel du coup. On a cette idée de mise en lumière et cette ambiguïté pourra s'évaporer. Voilà, je cherche un synonyme. Donc ce soleil vous apporte un mieux-être et ça c'est tant mieux. On peut avoir une situation aussi très positive vis-à-vis d'un animal parce que j'ai quand même un lieu, un vétérinaire ici, peut-être dû à une opération pour certains d'entre vous. On a quelque chose de très positif. Alors j'ai soit un truc dans les poumons, mais alors c'est pas forcément dramatique, ne vous en faites pas. Il y a un truc
au niveau des poumons, au niveau d'un animal. Ok, ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord. On le met de côté, maintenant c'est dit. À moins que ce soit vous qui voulez arrêter de fumer, mais c'est pas, j'ai pas eu la carte de la santé ici pour parler d'un arrêt tabac, bien que nous avons ici tout un travail sur les dépendances et les addictions qui pourraient se faire et qui pourraient aussi s'adoucir pour ce mois d'octobre ici. Alors, on va avoir la cigogne, bah pareil, ça nous parle d'un déménagement, ça nous parle d'un changement favorable, ça nous parle d'une maman, et tout à l'heure, bon, j'ai parlé d'un parent en lien avec les finances, en lien avec un EHPAD, et pour certains d'entre vous, quelque chose pourrait être réglé à ce niveau-là. Et on a la faux qui nous parle dans une première lecture de récolte, ok, mais dans une seconde lecture, cette notion de choix, de positionnement, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses un petit peu piquantes parfois sur la communication. Mercure au carré de Pluton, il y a quelque chose de percutant là. On est un petit peu dans les mots. Alors attention, je vous dirais, soyez juste. Hein. Si on vous a blessé à un moment donné, soyez juste dans vos mots. Ne venez pas blesser l'autre pour des représailles, vous voyez, c'est façon de parler, hein, vous l'adaptez, c'est inconscient tout ça. Parfois on s'exprime, on veut mettre les choses au point, sentimentales ou relationnelles, et on envoie un petit pic à l'autre. Et là on vous dit attention, c'est pas cool. À moins que c'est vous qui le recevez, mais je pense pas. Je pense que c'est vous qui n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Et moi, j'aime bien votre énergie, les Sagittaires. On sait à quoi s'attendre avec vous. Je trouve que vous êtes cash ici. Alors, nous avons une mise en lumière avec Élite Oracle. Mise en lumière, hein, tout à l'heure, je parlais de révélation vis-à-vis d'une personne, mais surtout révélation dans le sens quelque chose qui était éclairé. Et quand les choses sont éclairées, eh bien, ça permet ici de retrouver une forme de... Comment on peut dire ça ? Vous soufflez, vous vous retrouvez, vous vous soulagez. Eh ben, on la reprend. La campagne, le repos ici. Oh, le lys, qui nous parle aussi de personnes âgées dans un lieu de retraite. Alors ça peut être vous qui partez en retraite. Ça peut être un parent qui part en EHPAD, comme je l'ai expliqué. On a des officialisations après un moment stagnant aussi sur le plan administratif. Ça rame un peu, mais ça va pouvoir se faire ici. Et il peut manquer quand même un document. Alors, il y a des choses qui se peaufinent, qui s'arrangent sur le plan administratif, mais il manque encore un petit quelque chose pour que vous ayez réellement confiance ici. Alors, de toute manière, je pense que ça va plutôt rimer avec une forme d'impatience. Mais on vous dit, gardez confiance parce que les choses vont pouvoir s'arranger et se stabiliser et retrouver un climat plus sain. Au niveau de la santé ici, moi c'était plutôt EHPAD et parents pour certains d'entre vous. Et puis le manque avec les addictions, etc. Vous voyez, la surprise ce mois-ci, c'est de pouvoir mieux gérer ces liens de dépendance, ces petits schémas répétitifs et ces addictions pour les personnes qui en ont. Mais on en a tous, hein, peu importe l'addiction. Hein. Je parle pas forcément de choses illicites. Hein. Ça peut être la nourriture, des petits trucs, des achats, peu importe la compulsion. Donc voici pour vous les Sagittaires. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.